Salut, c'est Raphaël. Avec FCG, un point c'est tout. Et aujourd'hui, on parle de la classe américaine. En 1993, à l'occasion des 70 ans de la société de production Warner Brothers, la chaîne de télévision française Canal+ reçoit l'autorisation d'utiliser des extraits du catalogue américain. L'objectif était de faire la promotion de leur film. Mais, de l'autre côté de l'Atlantique, les scénaristes Michel Hazanavicius et Dominique Mézeret ont une meilleure idée. Ils décident d'enchaîner des extraits d'une 50aine de films et de les doubler avec des nouveaux dialogues pour en faire une histoire complètement différente. Pour des questions de droit d'auteur, le résultat n'a finalement pas pu être diffusé en salle ni sortir en DVD. Il n'est passé que 2 fois à la télévision, en 1993 et en 2004. C'est essentiellement grâce au partage sur Internet qu'il s'est fait un énorme public d'admirateurs. L'enchaînement d'un nombre incalculable de répliques cultes et l'humour vulgaire et décalé ont fait de ce film une des comédies les plus appréciées du public. Et presque systématiquement classée parmi les meilleures comédies du cinéma français. La structure narrative est basée sur celle de Citizen Kane d'Orson Welles. Il s'agit d'une enquête sur les derniers mots du personnage principal, mort au début du film. Ce personnage principal, c'est George Abitbol, un personnage créé sur base des apparitions de John Wayne au cinéma. Et les journalistes qui mènent l'enquête sont Steven, Peter et Dave, respectivement Robert Redford, Dustin Hoffman et Paul Newman. L'enquête du film se déroule au travers des souvenirs de toutes les personnes qui ont connu George Abitbol quand il était vivant. Les intervenants vont de Lana Turner à Charles Bronson, en passant par Frank Sinatra et Orson Welles lui-même. Peter, Steven et Dave les interrogent un par un pour retracer la vie de George Abitbol et mieux comprendre sa personnalité. Et, par la même occasion, de comprendre comment et pourquoi il a reçu le titre d'homme le plus classe du monde. Vu la vulgarité prononcée du personnage, ce ne sera pas forcément la partie la plus facile de l'enquête. Le film La classe américaine est un détournement. C'est une forme artistique qui consiste à changer le sens initial d'un matériel existant en remplaçant son contenu sémantique. C'est un concept qui apparaît au début du XXe siècle chez des artistes comme Marcel Duchamp, avec par exemple son fameux urinoir devenu une fontaine. Puis plus tard, dans le cinéma, à partir des années 60, avec La Rage de Pier Paolo Pasolini ou Lily la tigresse de Woody Allen. Question. Qu'avez-vous pensé du film La classe américaine? Connaissez-vous d'autres détournements? Quel type d'humour préférez-vous?